Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite Suzanne. Aujourd'hui, je vais aborder la 7e semaine de grossesse et plus particulièrement le premier rendez-vous chez le gynéco avec la première écho. Alors voici les symptômes qu'on peut ressentir pendant la 7e semaine de grossesse. La fatigue, elle peut toujours être là. Moi, elle n'était pas forcément très présente, mais je commençais à ressentir un tout petit regain. Toujours un petit peu atteinte de narcolepsie, mais ça allait quand même. Les seins qui grossissent, oui, pour le plaisir de chacun, sauf d'une autre, parce que ça fait quand même un peu mal. La soif, oui, une grande envie de boire assez régulièrement, et particulièrement la nuit. Je me suis relevée souvent pour aller boire un verre d'eau. Des problèmes de gencives, j'en ai eu, j'avais quelques saignements, les gencives irritées, et du coup je suis allée voir un dentiste pour parer à ces petits problèmes, et j'ai eu un détartrage. La chose particulière pendant cette 7e semaine de grossesse, c'était le rendez-vous chez le gynéco avec la première échographie. Donc on s'est rendu là-bas avec mon copain. Je pense que c'était la première fois qu'il se rendait dans un cabinet de gynécologie. Donc c'était quand même assez marrant de le voir dans la salle d'attente, vraiment pas très à l'aise au milieu de toutes ces femmes. Ensuite, quand on est entré dans le cabinet, et que l'échographie a commencé et qu'on a compris que ce n'était pas une échographie qui se faisait sur le ventre, mais que c'était une sonde endo-vaginale, là, il a été vraiment très mal à l'aise et il a compris comment se passait un examen de gynécologie. La chose qui m'a le plus marquée pendant cet examen de gynéco, c'était d'entendre le cœur du bébé battre pour la première fois. Et je pense que c'est ce qui a marqué mon mec le plus aussi. On s'est regardé, je me souviens, on a entendu ce cœur battre et on avait vraiment eu un regard de soulagement et d'émotion. Ensuite, il y a toute la partie classique de l'examen gynécologique, plus les prescriptions de bilan sanguin, de prise de sang et de vitamine B9 pour le bébé. On a aussi la partie de la pesée, qui n'est pas une coquetterie, c'est surtout une pesée pour avoir un poids de référence pendant toute la grossesse, pour savoir si on ne prend pas trop de poids, si on en prend suffisamment et si le bébé grossit bien à l'intérieur. Ensuite, il y a le moment où on sort de chez le gynéco avec mon copain, où on marche dans la rue et où on se rend compte pour la première fois qu'on va être parent. Et c'est un moment très émouvant. Et on se rappelle qu'on a entendu pour la première fois le cœur de notre bébé battre. Et c'était un moment très particulier. Ce n'est bien sûr pas grave d'être rhésus négatif, sous réserve de prendre un certain nombre de précautions. Mais je vais vous expliquer ce qu'il en est au point de vue biologique. Les globules rouges d'un groupe sanguin rhésus positif vont avoir à leur surface ce qu'on appelle un antigène qu'on appelle le grand D. Et les globules rouges de quelqu'un qui a un rhésus négatif n'ont pas ce grand D. Lorsqu'une femme est rhésus négatif et qu'elle porte un bébé rhésus positif, eh bien, à ce moment-là, le système immunitaire de la femme va reconnaître dans le grand D des globules rouges du bébé quelque chose qui lui est étranger. À la première grossesse, ça ne pose pas de problème. Le système immunitaire va juste garder ça en mémoire au moment où les globules rouges du fœtus vont passer dans la circulation maternelle, c'est-à-dire surtout au moment de l'accouchement, mais aussi s'il y a une fausse couche ou si on fait une amniosynthèse par exemple. À la deuxième grossesse, si on n'avait pas pris les précautions que je vous expliquerai tout à l'heure, dès que le bébé va se développer et s'il est rhésus positif, alors là, le système immunitaire de la maman va s'en souvenir et il va aller attaquer les globules rouges du bébé, ce qui est une vraie catastrophe. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dès la première grossesse, que ce soit pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement ou s'il y a une fausse couche, des saignements, on va injecter à la mère des agglutinines anti-D. C'est quoi? C'est quelque chose qui va venir cacher le grand D des globules rouges du bébé. Et donc le système immunitaire n'y verra que du feu, ni vu ni connu, il n'y a pas d'immunisation qui se fait. Donc si vous êtes rhésus négatif
et qu'on vous injecte ces fameux anti-D, vous n'aurez jamais de soucis. Et si vous voulez un scoop, eh bien depuis peu de temps, on peut connaître le résus du bébé en faisant une prise de sang à la maman vers le 3e mois. Et si le résus du bébé est négatif, eh bien vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun souci. Alors voilà, je vous ai raconté comment s'est passée ma 7e semaine de grossesse. N'hésitez pas, vous, à commenter, à raconter comment s'est passé votre premier rendez-vous chez le gynéco, votre première écho. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour vous raconter ma 8e semaine de grossesse. À très vite.